Shalom, voici la 58e lecture qui va se faire dans Marc chapitre 9 verset 30 jusqu'au chapitre 10 verset 12. Et le thème c'est si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Étant partis de là, ils traversèrent la Galile. Yahusha ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses talmidim. Il leur dit alors, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le mettront à mort, mais 3 jours après avoir été tué, il ressuscitera. » Ils ne comprenaient pas ce qu'il voulait dire et craignaient de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm. Une fois dans la maison, Yahusha leur demanda, « De quoi discutiez-vous pendant notre voyage ?» Mais ils se taisaient, car en chemin ils s'étaient disputés pour savoir qui était le plus grand. Yahusha s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il devra être le dernier de tous et le serviteur de tous. » Il appela un petit enfant au milieu d'eux, puis il le prit dans ses bras et leur dit, « Quiconque accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et quiconque m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Yochanan lui dit, « Rabbi, nous avons vu un homme chasser les démons en ton nom, et parce qu'il n'est pas dans notre groupe, nous lui avons demandé d'arrêter de faire cela. » Mais Yahusha répliqua, « Ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui puisse faire un miracle en mon nom, et tout de suite après dire du mal de moi. Car qui n'est pas contre nous est pour nous. En effet, quiconque vous donne ne serait-ce qu'un verre d'eau, parce que c'est au nom du Messie que vous venez, oui, je vous le dis, celui-là ne perdra pas sa récompense. Si quelqu'un devait devenir une occasion de chute pour un de ces petits qui me fait confiance, mieux vaudrait pour lui qu'on lui passe une pierre de meule autour du cou et qu'on le jette à la mer. Si ta main est une occasion de pécher, coupe-la. Il vaut mieux entrer dans la vie éternelle avec une seule main que d'avoir les deux et aller dans le Gehinnom, dans le feu qui ne s'éteint pas. Et si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie éternelle boiteux que d'avoir les 2 pieds et d'être jeté dans le Gehinnom. Et si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Il vaut mieux pour toi entrer borgne dans la vie éternelle que de garder les 2 yeux et d'être jeté dans le Gehinnom, où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. En effet, tout homme sera salé de feu. Le sel est excellent, mais s'il perd sa saveur, comment l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix entre vous. Chapitre 10. Yahusha quitta ce lieu pour se rendre dans la région de Juda et dans les territoires au-delà du Yarden. De nouveau, les foules se rassemblèrent autour de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à les enseigner. Quelques prouchim, disciples, s'approchèrent et essayèrent de le piéger en lui demandant, « Est-ce que la Torah permet à un homme marié de divorcer ?» Il répondit, « Qu'est-ce que Moïse vous a commandé ?» Et ils dirent, « Moïse a permis à l'homme de présenter un guet à sa femme et de divorcer. » Un guet, c'est une lettre de divorce. C'est marqué quoi la parole exacte? Acte, lettre, acte de divorce. Mais Yahusha leur dit, « C'est à cause de votre dureté de cœur qu'il a écrit ce commandement pour vous. Cependant, dès l'origine de la création, Dieu les fit homme et femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et sera uni à sa femme, et les 2 seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus 2, mais 1. Que personne donc ne sépare ce que Dieu a uni. » De retour dans la maison, les talmidim l'interrogèrent à nouveau sur ce point. Il leur dit, « Quiconque divorce de sa femme et en épouse une autre, commet un adultère envers sa première femme. Et si une femme divorce de son mari et en épouse un autre, elle aussi commet un adultère. » Fin de la lecture. Et la question du jour, c'est là où les questions.
Suis-je prête à occuper la dernière place parmi les hommes afin de les servir et d'être une véritable disciple de Yahusha? Seigneur, je prie que ce soit le cas, Seigneur, pour chacun, oui, toute personne qui se dit disciple de toi, que nous puissions vraiment, voilà, avoir cela à cœur, Seigneur, d'occuper la première place. Merci, merci de nous donner ce bon vouloir et ce faire, cette bonne résolution. Parce que comme ta parole, on l'a lu, Seigneur, dans ces passages, eh ben, celui qui veut être à la première place, il sera en dernier. Et celui qui sera en dernier sera élevé. Voilà, c'est toi qui élèves, Seigneur. Faisons-nous tout petits devant les hommes et devant toi. Donne-nous, accorde-nous l'humilité, Seigneur. Il est bon d'être comme toi, un exemple parfait, toi tu as été et tu es toujours le maître et tu as lavé les pieds de tes disciples, Seigneur. Tu les as servis, que nous puissions nous aussi servir. Merci pour l'exemple parfait que tu es. Oui, gloire à toi, lumière du monde qui nous a dit, soyez vous aussi des lumières. Nous ne voulons pas perdre ce goût, cette saveur, ce sel divin. Tu nous as salés, Seigneur, qu'on ne perde pas ce bon goût. Merci, merci Père. Sois élevé, sois glorifié. Dans le beau nom de Yahusha, notre Sauveur. Amen. Soyez bénis, bonne journée.